Et bonjour à tous et bienvenue sur Météo Flash pour des prévisions détaillées. Alors, on va faire le point de ce mois de février. C'est vrai que, alors vous pouvez d'ailleurs regarder mes dernières vidéos où j'aborde les prévisions de chaque jour, détaillées avec tous les modèles numériques à disposition. Là, on va s'intéresser également donc sur cette mi et fin février. Parce que dans l'ensemble, on ne peut pas vraiment dire que l'hiver est revenu. Alors c'est vrai qu'on a eu un épisode neigeux conséquent sur les Cévennes, on a eu également un épisode hivernal sur la Normandie, mais ça a été très temporaire et ça n'a pas concerné de nombreuses régions. Et là, on va avoir le retour de conditions beaucoup plus, on va dire, anticycloniques, puisque je pourrais parler d'un risque d'un redout qui pourrait se mettre en place, notamment sur le sud du pays, pour ces prochains jours. Alors, on était donc sous une anomalie plutôt dépressionnaire, avec donc une goutte froide qui a apporté récemment de l'instabilité, comme je vous l'ai dit, sur la Normandie, le nord de la France. Donc, pour ces prochains jours, on va être dans une situation de marée barométrique, avec donc des dépressions, quand même des anomalies dépressionnaires qui circulent non loin du pays, et on voit un anticyclone qui tenterait de nous rendre visite, mais ça sera de courte durée. Puisque regardez, pour jeudi, on pourrait avoir peut-être l'anticyclone qui pourrait se déplacer sur l'ouest de la France. Donc en ce moment même, il est donc positionné sur la péninsule ibérique, mais en lien avec un système dépressionnaire très creux qui se met en place sur l'Atlantique. Cet anticyclone serait chassé vers l'est. Du coup, peut-être l'ouest de la France peut être concerné par un temps plus sec. Alors ça sera très temporaire parce que vous avez vu par la suite, ça ne va pas durer, on va être dans une situation plutôt dépressionnaire, avec, regardez, un vaste système dépressionnaire qui se met en place sur l'Europe de l'Est et aussi sur l'Atlantique. Donc la France serait en marge à des situations assez instables, avec des perturbations sous un flux de sud-ouest par contre. Et ça va être intéressant parce qu'on pourrait donc avoir le retour de la douceur, sous bien sûr l'agitation. Alors regardez au-delà, vers le 18 février, on devrait être toujours sous une situation bien instable sur l'Europe, avec un enchaînement de dépression, mais pas de nouvelles vagues de froid en Europe prévues. Ça va être vraiment sous une relative douceur, et peut-être par la suite on pourrait avoir un dégradé nord-sud, c'est-à-dire au nord un temps beaucoup plus instable, tandis que dans le sud, le temps sec pourrait revenir progressivement. Donc ça, c'était l'analyse technique. Donc grosso modo, on n'attend pas de nouvel assaut hivernal, au moins jusqu'au 18 février. Donc après, on ne sait pas, mais il peut encore avoir des surprises. Donc il faut rester à l'affût. Alors regardez la situation en Europe pour les prochains jours. Donc encore d'instabilité sur le pays, notamment jusqu'à jeudi. Parce que regardez vendredi. Et oui, comme je vous ai dit, l'anticyclone pourrait nous rendre visite. Donc temporairement, les pluies seront à l'arrêt sur la France. Parce que regardez par la suite, ça pourrait revenir. Vous voyez. Donc après, on va voir en détail. Mais vous voyez, ça serait de courte durée sous temps sec. Et peut-être par la suite, on pourrait avoir un redout un peu plus prononcé. Et là, voilà, bon, après, c'est beaucoup trop lointain. Là, c'est jusqu'au 26 février. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Alors ça, c'est le modèle GFS, le modèle américain. Maintenant, on va s'intéresser au modèle ECMWF. Et lui, pareil, on voit qu'il y a une accalmie pour le vendredi 14. Par la suite, ça pourrait... peut-être le temps sec pourrait se prolonger au moins jusqu'au 19. Donc le modèle ECMWF voit une période anticyclonique allant donc du 15, donc au moins pendant 5 jours, jusqu'au mercredi 19, parce que peut-être par la suite on pourrait avoir des remontées humides par la Méditerranée, et peut-être par la suite, de nouvelles dépressions venant de l'Atlantique qui pourraient donc toucher de plein fouet le pays. Ça sera sous un flux de sud-est, mais par contre, voilà, ce qui est acté, et dont la fiabilité est quand même assez bonne, c'est que le temps va nettement se radoucir. Alors plus particulièrement dans le sud, mais également sur le nord. On va voir après les températures, mais vraiment une situation où ça va nettement s'améliorer sur le pays du côté des températures.
Alors regardez les précipitations. Donc encore une fois on aura de l'agitation. Bon, attends, je vais mettre le modèle ECNWF, ce sera beaucoup plus précis. Parce que le modèle GFS, il y a encore quelques imprécisions. Donc voilà, je préfère utiliser le modèle de CNWF où on voit que, encore une fois, la pluie va perdurer dans le sud. Alors voilà, si vous voulez regarder en détail la prévision par exemple du mercredi 12 février, je vous conseille d'aller voir ma toute dernière vidéo où j'aborde les prévisions détaillées de chaque jour. Voilà. Donc dans l'ensemble, voilà, on aura peut-être une nouvelle perturbation qui pourrait arriver sur l'ouest du pays dès le 4, dès le 13, mais elle devrait mourir vers l'ouest du pays dès qu'elle entrera dans les terres, notamment sur le nord-ouest. Et ben voilà, elle devrait largement perdre d'intensité, et on voit que par la suite on serait sous une situation anticyclonique et douce. Donc là il va falloir vraiment profiter de ces journées-là, surtout que ça va être les vacances scolaires. Donc voilà, c'est le moment de sortir et de faire des activités en plein air. Parce que par la suite, ça pourrait même se prolonger, mais peut-être vers le 20, on pourrait avoir une nouvelle agitation remontant par le sud, occasionnant donc peut-être de nouvelles pluies à caractère soutenu, de la neige sur les Alpes, et peut-être par la suite un nouveau temps chaotique qui devrait se mettre en place, mais voilà. Ça, encore une fois, ça reste à confirmer, c'est beaucoup trop lointain. Donc ça, c'est les précipitations. Vous voyez que la situation en France pour ces prochains jours, avec donc encore une fois de l'humidité, au moins, je vous ai dit jusqu'à vendredi, voilà, parce que par la suite on a l'arrivée d'un temps beaucoup plus sec avec l'anticyclone qui devrait temporairement concerner la France, avec, regardez, rien à dire, hein, pratiquement aucune précipitation hein, entre vendredi et dimanche, et peut-être après on aurait peut-être quelques remontées humides par le sud, sous un flux de sud, donc toujours sous la douceur. Voilà concernant les précipitations. Bon, la nébulosité, vous l'avez compris, hein, ça ne va pas changer encore hein, jusqu'au vendredi, à savoir toujours cette grisaille tenace du nord au sud, avec donc beaucoup d'humidité encore sur le sud, mais ça va petit à petit disparaître aux alentours du vendredi 14 février. Et vous voyez que par la suite, on devrait enfin retrouver le soleil, parce que ça faisait plusieurs jours que la France n'avait pas revu le soleil, notamment sur les régions du nord, également sur le sud, hein, puisqu'on est toujours sous une situation de marée barométrique, donc toujours sous l'influence donc des anomalies dépressionnaires migrant sur le nord de l'Europe et les anomalies anticycloniques qui se situent sur la péninsule ibérique. Donc on est vraiment entre les deux, ce qui rend la météo assez imprécise. Voilà, avec beaucoup d'incertitudes. Mais là, en tout cas, voilà, l'anticyclone pourrait peut-être revenir, voilà, aux alentours du week-end prochain. Concernant la carte des vents, dans l'ensemble, on est toujours sous un flux de sud dans le sud, donc pas de nouvelles tempêtes attendues. On aura, voilà, des rafales dépassant les 40-50 km/h en Méditerranée, mais ce sera rien de méchant. Peut-être par la suite un vent qui pourrait se renforcer vers la vallée du Rhône, puisqu'on pourrait tourner vers un flux de nord. Alors c'est assez surprenant alors qu'on va avoir peut-être l'anticyclone, mais ce sera vraiment très temporaire. Ça dépend de la position des flux. Comme là on va voir le passage de l'anticyclone, peut-être on basculera très temporairement dans un flux de nord. Ça va être de courte durée parce que vous voyez que par la suite, dans l'ensemble, vraiment on n'attend pas de coup de vent sur le pays. Peut-être vers le 16 sur le nord avec un flux de nord-est, mais c'est encore très incertain. Allez, on va s'intéresser à vos températures donc pour ces prochains jours. Mercredi, dans l'ensemble, il va faire vraiment doux. Ça va commencer notamment jeudi, plus particulièrement jeudi, mais même mercredi, voilà, où on devrait dépasser les 10 degrés sur les régions centre, même les 12 degrés dans le sud. On pourrait atteindre les 14 degrés en Méditerranée. Dans le nord, le redout ne va pas encore s'opérer, ça va venir progressivement, ou dans le nord on dépassera pas les 7 degrés. Mais par la suite, regardez, ça va nettement s'améliorer. Regardez jeudi, hein. Alors les nuits vont commencer à se refroidir, puisque ça y est, il y aura un peu moins de nuages sur les régions du nord, donc ça va profiter au gel de s'inviter sur les plaines. En cours de journée, vous voyez qu'un le redout commence à se renforcer, notamment en Méditerranée où on pourrait dépasser les 16 degrés.
Et regardez par la suite, et oui, je vous ai dit qu'on pourrait peut-être basculer sous un flux de nord-est, autour d'un temps froid, mais par contre le retour du gel. Et oui, puisqu'on va avoir le retour de l'anticyclone. Donc les nuits seront dégagées. La journée de vendredi, ça sera sous le signe. Et ben, encore de la douceur dans le sud, tandis que dans le nord, et ben, il fera toujours froid. Hein. Peut-être les températures vont de nouveau baisser, mais comme je vous ai dit, ça va vraiment fluctuer parce que on va avoir l'anticyclone qui va revenir, donc oui, et ça pourrait peut-être tourner temporairement au nord-est sur les régions du nord. Pour samedi, pour dimanche plutôt, un gel qui pourrait peut-être se généraliser. Donc peut-être le retour du gel en France pour ces prochains jours. Donc par la suite, le sud va vraiment être plus touché par cet épisode de redoute, tandis que dans le nord, ça n'arrivera pas hein, pour le moment, difficilement en tout cas. Peut-être au-delà du 16, mais ça c'est encore trop lointain. Vous voyez que peut-être on pourrait avoir un froid un peu plus vif. Hein. Même on aura du mal à atteindre des valeurs positives sur le nord-est. En tout cas c'est pour dimanche. Vous voyez que peut-être par la suite on pourrait avoir un gel beaucoup plus vif. Mais là j'en reparlerai parce que ça reste très incertain. Tandis que dans le sud on va vraiment bénéficier d'un temps relativement doux. Vous voyez qu'en Aquitaine, on dépassera les 14 degrés. Tandis que sur le sud-est, il va faire assez frais. Donc, ce que je vous avais parlé au tout début, où on a peut-être la mise en place d'un redout, finalement, on pourrait avoir le retour du froid. Donc, voilà, j'ai peut-être parlé un peu trop vite, avec ou un gel qui pourrait être très sévère hein, sur l'Allemagne, vers le 18, mais ça restera vraiment à confirmer, parce que la fiabilité est encore très mauvaise. Donc, peut-être le retour du froid pour la mi-février, mais ça sera sous des conditions plutôt sèches. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Franchement, voilà, je voulais aborder avec vous une sorte de panorama pour les prochains jours de février. Mais encore une fois, beaucoup d'incertitudes parce que on a un redout qui va se mettre en place dans le sud. Mais est-ce que ce redout va pouvoir s'étendre jusqu'aux régions du nord, c'est pas sûr, puisque le nord pourrait toujours rester sous l'influence d'un flux de nord-est, maintenant des valeurs de saison, et peut-être un peu en dessous pour le week-end prochain et peut-être la semaine d'après. Mais bon, j'en reparlerai, ça reste incertain. Et pour l'accumulation de pluie, dans l'ensemble, ça devrait rester plutôt sec dans le nord, hein, où on ne devrait pas avoir de précipitations, sur l'ouest et le sud un peu, mais ça sera sans excès. Et pour la neige, pas de nouvelles chutes de neige attendues en France pour ces prochains jours, uniquement peut-être sur les Alpes. Le modèle GFS voit également la même chose. Et on voit que sur l'Europe centrale, on aura un peu d'agitation. Je vous ai dit, on pourrait peut-être basculer sous un flux de nord-est, donc possiblement un temps nettement plus froid au programme. Alors je regarde vite fait ce que dit le modèle SNWF à l'échelle européenne. Effectivement, on voit que un froid qui est assez vif hein, sur le pays, sur l'Europe de l'Est. Et on voit que par la suite, oui, le froid pourrait se réinviter. Hein. Mais attention, ça sera entre les deux. Donc ça sera soit le redout, soit un froid venant de l'Est. Donc attention, franchement, il y a des incertitudes. C'est soit le redout ou le froid continental qui l'emportera. Donc les prochains jours seront déterminants pour affiner ces prévisions. Surtout qu'en février est réputé pour être le mois d'hiver le plus extrême. Puisque c'est là où on peut s'attendre à des phénomènes instables et particulièrement saisissants. Donc voilà pour ce point météo pour ces prochains jours. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir encore de l'humidité sur le sud du pays encore jusqu'à jeudi, parce qu'entre vendredi et mercredi prochain, on va avoir l'anticyclone qui va nous rendre visite, assurant donc un temps beaucoup plus sec. Ça nous avait manqué, avec à la clé un redout qui devrait s'opérer par le sud avec vraiment une douceur marquée. On serait peut-être proche des 20 degrés, hein. Peut-être dans le sud, hein. On attend peut-être des pointes à 17 degrés, mais c'est pas exclu qu'on ait plus, donc affaire à suivre. Et le nord pourrait toujours rester sous l'influence d'un flux nord-est, donc on n'est pas encore sûr si le redout va pouvoir s'étendre jusqu'au nord, mais en tout cas les premières estimations laissent entrevoir un possible redout généralisé sur le pays. Et attention, parce que peut-être au-delà du 15 février, on pourrait avoir
alors plutôt vers le 20 février, on risquerait d'avoir le retour donc du gel évidemment, puisqu'on sera sous l'anticyclone, mais aussi peut-être un retour d'est. Donc affaire à suivre, mais c'est encore incertain. Donc voilà pour ce bulletin météo détaillé pour cette semaine et le week-end prochain. Donc je referai évidemment un point météo. En tout cas, n'hésitez pas à regarder les bulletins météo journaliers sur où j'apporte donc des prévisions détaillées en France. Voilà. Donc on se retrouve très vite pour un nouveau point météo.